Tu sais, Siddharth, je n'avais encore jamais vu la petite Priya sourire auparavant. Oh, c'était vraiment magique. Je veux dire, en fait, je me suis sentie si heureuse de la voir sourire. Je peux comprendre. Ça me fait le même effet quand je te vois sourire. Je trouve que tu as aussi un sourire magnifique. Siddharth, Roshni, dépêchez-vous de venir. Mon oncle, Dites-moi quelque chose. Qui a eu la brillante idée de vous ramener à la maison aujourd'hui? Oh mon Dieu! Vraiment? Qui l'aurait pensé? C'est vous qui les avez ramenés? Non, pas vrai, c'est une plaisanterie. Écoutez, belle maman, c'est un revirement de situation complet. Je suis tellement heureux et si fier de vous. Vous savez, je pourrais même vous embrasser. Ça suffit. Je te l'interdis. D'accord. Je vous envoie un bisou volant. Car si je vous embrasse, c'est sûr que vous ne vous laverez pas le visage. Je suis fier de vous. Les voilà qui recommencent encore une fois leur cinéma. On se croirait sur le plateau de tournage d'un vieux film plutôt qu'à la maison, c'est pas vrai. Belle maman, c'est un très beau moment. Alors pourquoi êtes-vous là à marmonner toute seule? Souriez enfin. Ça ne vous coûte rien de faire un sourire. Juste une dernière chose. Je vous remercie. Pourquoi tu me remercies? Remercie Rajvir. C'est à lui que revient tout le mérite. Tante Durga, je n'ai fait que mon devoir. C'est à un fils de préserver l'unité de la famille. Bienvenue au Club Bablou. Tu as raison, Rajvir. Il faut que je te parle de quelque chose d'important. Tu veux bien m'accompagner? Bien sûr. Bien. Siddharth, tu te souviens, on en discutait il y a quelques jours? Tu comptais ramener Oncle Bablou et Pratima à la maison. Oui, et alors? Roshni, Pratima et Oncle Bablou sont revenus à la maison. Qu'est-ce que ça change qu'ils soient revenus grâce à moi ou à Rajvir? C'est pas important. Ça l'est! Je n'apprécie pas que quelqu'un vole la vedette à mon mari. Oh, ma femme est une vraie tigresse. Quel sale caractère que tu as. Avec ce caractère, je veux bien être ton esclave. Quoi? Esclave? C'est tellement ringard. Très bien, écoute. Pratima est revenue, alors je vais aller l'aider à s'installer. Tu veux bien me préparer des nouilles? D'accord. J'adore quand tu me prépares des nouilles. Est-ce que tu veux des craquelins avec? Je reviens. Allô? Oui. Bizarre, le ticket de parking d'un 5 étoiles. Qui plus est dans la poche de Siddharth. C'est plutôt étrange. Lorsqu'on s'est rencontrés à l'hôtel, il s'est présenté comme Siddharth Khurana. Mais en revanche, il a nié devant Didi.
Il a dit qu'il s'appelait Siddharth Kukreja. On dirait bien que le gendre de cette famille nous cache un petit secret. Je vais le percer. Non, 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 non. Ne sois pas si avare. Tu dois d'abord payer, puis tu peux entrer. Tu croyais quand même pas que tu y échapperais? Allez, allez, donne-moi la monnaie. Tu as raison, Rajni. Tu ne devrais pas le laisser entrer. Fais-le mettre la main à la poche tant que tu peux. Et pendant que tu y es, prends-en un peu pour moi aussi, d'accord? Écoutez, oncle Bablou, je vous conseille de payer pour qu'on en finisse. Autrement, vous vous verrez obligé de passer toute la nuit dehors. Et laissez-moi vous dire un petit secret. Vous avez de la chance de pouvoir célébrer votre nuit de noces. Car moi, vous voyez, moi, je n'ai pas eu la chance de le faire. Estimez-vous heureux. C'est quoi ces stupidités? Voyons, nous ne sommes pas des nouveaux mariés. Ça fait 2 ans qu'on s'est mariés. Alors ce rituel ne s'applique pas. C'est bien trop tard. Vous n'aurez rien de moi. Comment? Attendez. En fait, c'est pas compliqué. Nous nous sommes mariés il y a déjà 2 ans. Donc nous avons déjà... La nuit de noces, c'est juste après le mariage. Et la nôtre, on l'a eue. Alors nous avons... Oh, mon oncle! Le vilain! Mais comment ça, le vilain? C'est toi la vilaine, Roshni. Est-ce que tu as vu sa femme? Elle semble savoir quelque chose sur la nuit de noces. Regarde-le, il a de la chance contrairement à moi. Moi, j'attends toujours d'avoir ma nuit de noces. Siddharth! Vraiment? Vous n'avez pas été intime? Pourtant, vous partagez la même chambre, non? Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez à cache-cache? Oui, Sam, on joue à cache-cache. Mêle-toi de tes affaires, tu veux? Oh, voyons, Roshni, arrête donc de faire ton cinéma. Écoute, laisse-moi savoir s'il y a un problème, d'accord? Je peux t'aider. Voyez. Vous voyez le problème, oncle Bablou? Voilà ce qui arrive quand vous laissez 2 femmes discuter. Elles se mettent à parler de ci et de ça et s'éloignent du sujet. C'est quoi le sujet? Avoir l'argent d'oncle Bablou. Et vous parlez d'autre chose. Oncle Bablou, écoutez-moi bien. Donnez-moi l'argent et finissons-en. Sinon, vous, moi, tous les deux, devront passer la nuit entière à la Belle Étoile. Vous comprenez ce que je dis? De toute façon, c'est officiellement votre première nuit. Et vous ne pouvez pas entrer. Alors je vais devoir vous tenir compagnie toute la nuit. Donc vous voyez, je vais aussi devoir souffrir avec vous. C'est vrai, mon oncle. Donne-le leur. Je pense qu'il pourrait être utile à Roshni. Car il se trouve que le pauvre est vraiment sur la paille en ce moment. Je suis désolé, les gars. Roshni, Sam ne réfléchit pas toujours avant de parler. Je te demande de l'excuser. Ce n'est pas grave. Elles sont cousines après tout. Ça finira par s'arranger. Non, Bablou. De jour en jour, Samira devient de plus en plus désobligeante. Maman, je suis là. Je m'en occupe. Donc ne laissez pas cela vous affecter. C'est vrai, ma tante. Ne laisse pas cela gâcher ton humeur. Et maintenant, revenons à nos moutons. Hein, Rajvir? Bien sûr, car c'est le rituel. Non! Tu payes d'abord. Bien. Merci Eh, beaucoup. Il y a combien? Pourquoi Sid aurait-il le ticket d'un parking d'un 5 étoiles? Il n'a même pas de voiture. Ou si? Je vais le découvrir.
Tu es belle même quand tu dors, ma chérie. Je suis désolé, Roshni. Nous n'avons pas pu passer du temps ensemble après notre mariage. Mais je travaille dessus. Je suis impatiente. Ça alors? Donc tu as entendu tout ce que j'ai dit, hein? Comment ne pas entendre quand tu parles si fort dans mon oreille? Je t'aime fort, Roshni. Il faut que j'y aille maintenant. Je suis fière de toi, Siddharth. Souvent, les hommes se marient uniquement pour avoir des rapports. Mais toi, tu n'es pas comme ces hommes. Je sais que tu m'aimes plus que tout. Qu'est-ce que tu fais? Mais rien. Je me disais juste que je devrais me comporter comme les autres hommes. Laisse tomber. Je sais que tu n'en es pas capable. Vraiment? Vraiment. Bon, très bien. Bien, dans ce cas, je vais te laisser faire. Voyons de quoi tu es capable. Mhm. Mhm, Mhm. mhm. Ah, Fais quelque chose. Tu sais, mon plus grand rival, c'est ton portable. Alors tu devrais t'en débarrasser. une seconde. Allô? Oh oui, monsieur Damley. Le moment est vraiment mal choisi. Une seconde. Oui, dites-moi, les dessins sont prêts? Non, monsieur, tout va bien, je vous écoute. J'attends avec impatience, Siddharth, de vivre ce moment spécial où nous serons enfin unis et rien ne nous séparera. À plus tard, d'accord. J'attends aussi avec impatience le jour où je gagnerai enfin le cœur de ta mère et il n'y aura plus de distance entre nous. C'était un appel d'urgence de l'agent immobilier. C'est au sujet de notre appartement. Une fois qu'on l'aura acheté, on pourra passer plus de temps ensemble. Mais là, je dois partir. Je suis en retard. S'il te plaît. Je dois partir. Je jure. S'il te plaît. Mais On se voit plus Rajvir, tard. Rajvir, bien sûr que j'aimerais avoir une maison rien qu'à nous. Mais pour ça, il faudrait que tu en réserves une tout d'abord. Et pour le faire, il nous faudra une grosse somme d'argent pour la compte. Mais tu as donné tout cet argent à ta tante Didi?
Tu as rendu ma vie encore plus belle. Rien n'est plus pareil maintenant. Le monde entier me semble si beau et mon cœur est... Ocha! Mais où allez-vous tous les deux? Il fut un temps où, mon cher oncle, dès que vous voyez Pratima, vous vous enfuyez en courant. Et à cause de votre comportement, tout le monde au bureau a cru que j'avais une liaison avec elle. Et regardez-vous aujourd'hui, vous ne semblez plus pouvoir la quitter des yeux une seule seconde. Pas mal, hein? Pas mal. C'est un bureau, pas un parc. Je vous paie un salaire pour que vous travaillez. Je ne vous paie pas pour papoter. Allez-y. Bablou, Oui, je comprends que c'est ta femme, mais ici on est au bureau. oui. Elle n'est qu'une simple employée, c'est compris, d'accord? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, toi? Tu devais me préparer un devis. Est-ce que c'est prêt? Eh bien, il sera sur votre bureau dans 5 minutes. J'espère bien. Allô? Oh. Oh oui, oui, pardon. Siddharth? Oui, oui, 1 minute. Oui. Vas-y, prends note. Ah, d'accord. Kurana Construction. Oui, c'est dans l'eau appareil, non? Cette adresse, elle est à qui, belle maman? Où allez-vous? Ça te concerne? Non, belle maman, Donc occupe-toi de tes affaires. j'étais juste... C'est ce que je fais, je m'occupe de mes affaires, belle maman. Pourquoi choisir ma société alors qu'il y a plein d'autres entreprises de construction à Mumbai? Il faut que j'appelle papa tout de suite. Papa. Allez, décroche, s'il te plaît. Oh mince, c'est toujours la même chose. Il ne répond jamais quand on a besoin de lui. Maman. Ah, maman. Allô, Sid? Comment ça va? Je vais bien. Où est papa? Il ne manque qu'un peu de sel. Rajoute-en, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, oublie la nourriture pour une seconde. Ton fils a des ennuis. Dis-moi où est papa. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à mes appels, maman? Sid, tu sais bien comment est ton père. Dès qu'il s'est senti un peu mieux, monsieur est allé au bureau. Comme d'habitude. Son téléphone doit sûrement être en mode silence. Il est au bureau. Sid, écoute, j'envoie de la nourriture pour ton père. Va déjeuner avec lui, hein? Non, je ne pourrai rien avaler. Didi va me tuer aujourd'hui, maman. J'ai un énorme souci. Je te laisse, maman. Je raccroche. Allez, au revoir. Tout ira bien. Au revoir. Allô, Sid? Sid? Allô? Sid? Dis donc. Sid, que se passe-t-il? Didi doit se rendre à notre bureau, mon oncle. Mais, je ne comprends pas. Réfléchissez, si Didi va au bureau, elle risque de tomber sur papa. Et cela me causera des ennuis. Il faudra que j'aille là-bas tout de suite. Oui, vas-y, je gère les choses ici. Vous en êtes sûr? Oui. D'accord, j'y vais, mon oncle. À plus tard. Personne ne doit savoir que Sid est un Kurana. Les choses se sont enfin améliorées. Allez à un autre comptoir, je suis occupé. Monsieur Patil? Je suis occupé, monsieur. Monsieur Patil, regardez-moi au moins.
Cette montre vaut 50 000. Monsieur, soyez tranquille. Prenez ça comme un cadeau de la part d'un ami, s'il vous plaît. Vous devez me rendre un service. J'ai ici un ticket de parking. Je voudrais savoir à qui appartient le véhicule. Je sais seulement que son prénom est Siddharth. Il me faut son nom de famille. Je vais vous le donner. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Où est mon père? Il est juste à côté. D'accord, merci. Oh mon Dieu! Heureusement que papa n'est pas en tenue habituelle aujourd'hui. Protégez-moi, mon Dieu. Madame Didi. Oh, ma parole, mais comment a-t-elle pu arriver ici aussi rapidement? Cette fois, je suis dans le pétrin, c'est sûr. C'en est fini pour moi. Vous. Vous, ici? Vous achetez un appart? Oui. Non. Vous venez voir les catalogues, n'est-ce pas? Oui. Votre cher fils et vous seriez tous les deux prêts à faire n'importe quoi pour vous accorder du luxe gratuitement. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Justement, je vous attendais. Pardon, vous vouliez me voir, non? Mais vous auriez dû m'appeler. Oui, j'ai essayé de vous appeler. Mais je n'ai pas pu vous joindre. Je m'excuse, monsieur, je vais... S'il vous plaît, changez de réseau. Ou bien, changez de portable. Vous vous souvenez, je vous ai parlé à propos d'un poste, n'est-ce pas? Je veux dire, j'aimerais que vous me désigniez au lieu de mon fils. Les temps sont durs, je vous en serais reconnaissant. Si vous pouviez... Monsieur, vous désignez à la place de... Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai pourtant dit que je vous appellerais, n'est-ce pas? Oui, vous me l'aviez dit, mais j'ai complètement oublié. Jeune homme, je suis si content de vous voir. En fait, mon patron est très occupé. Je n'ai pas pu lui parler. C'est un travail, il y a une procédure, ça prend du temps. Oui, donc je vous appellerai, c'est promis. Maintenant, rentrez chez vous. Prashant, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que vous le questionnez comme ça? Il a dit qu'il s'en chargerait, alors partez, je ne vous retiens pas. Vas-y, je m'en occupe. Vous savez, madame, je suis de la classe moyenne. Et je dois travailler pour faire vivre ma famille. Malheureusement, je ne suis pas riche comme vous. Et je n'ai qu'un seul fils. Vous me l'avez pris. Écoutez, ce n'est pas le moment de discuter de tout ça maintenant. Madame, veuillez me suivre.
Vous m'êtes familier. Vous et votre stupide mentalité de pauvre. Vous ne voulez pas travailler. Vous rejetez toujours le travail sur quelqu'un d'autre. Pardon, madame, vous trompez. Je ne me trompe pas. L'erreur, elle vient de vous. Vous reconnaîtrez votre erreur quand je me plaindrai de vous. Quelle mémoire d'éléphant! Quelle mémoire d'éléphant! Elle n'oublie jamais rien! Ils se sont rencontrés à Nasik, donc va-t'en, je t'en prie, va-t'en d'ici! Madame, vous m'avez sans doute vu dans un autre bureau. À vrai dire, je suis juste intérimaire ici. Je travaille un peu partout. Veuillez me suivre, madame, s'il vous plaît. Allons-y. Juste ciel. Heureusement. Espèce d'imbécile. Siddharth Kurana. Papa! J'ai l'information. Je vais vous imprimer une copie. Dessus, vous trouverez le nom du propriétaire. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Patil. Je sais déjà qu'il appartient à Siddharth. J'ai besoin de son nom de famille. Oh mon Dieu, on l'a échappé de justesse, papa. Où étais-tu? Où avais-tu la tête? J'étais là comme un malade à te faire des grands signes, et toi tu étais ailleurs. Mais on aurait pu éviter tout ce cirque. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? T'appeler? Pourquoi je ne t'ai pas appelé? Je t'ai appelé 20 fois, envoyé des textos et laissé une douzaine de messages sur ton répondeur. Tout ça, papa. Mais toi, tu ne vérifies jamais ton téléphone. Je suis désolé, mais je ne suis pas venu au bureau depuis plusieurs jours. Donc mon portable était sur silence. Je ne voulais pas qu'on me dérange. Papa, les choses auraient pu mal se terminer aujourd'hui. J'aurais été dans de beaux draps. Il s'en est fallu de peu, tu sais. De peu. C'est quoi son nom de famille? Voilà le nom. Monsieur Patil, mais comment est-ce possible? Qui est monsieur Agarwal? Je suis sûr qu'il y a une erreur dans vos dossiers, monsieur Patil. Le véhicule ne peut pas être au nom de monsieur Agarwal. Les données ne peuvent pas être fausses. Tout est automatisé. Regardez, toutes les données sont informatisées. Il y a une erreur. Mais qui est ce monsieur Agarwal déjà? À l'hôtel, on m'a dit que le propriétaire est un grand constructeur. Quelque chose ne colle pas. Qu'est-ce que c'est? Pas mal, hein? Cette voiture est vraiment incroyable. Belle voiture. Et qu'as-tu fait de l'autre voiture? Donné. Je l'ai donné au frère de Rajesh Matra. Il s'appelle monsieur Agarwal. Celui qui s'occupe de nos comptes? Oui. Donné. J'ai fait transférer le véhicule à son nom hier. Vraiment? Alors tu approuves? Bien sûr que j'approuve. Tu sais quoi, fiston? On n'est pas obligé de faire des profits sur toute transaction. De temps en temps, il faut savoir écouter son cœur. C'est génial. Tu sais quoi, papa? Tu devrais peut-être écouter ton cœur à nouveau. Tu comprends? Pour moi. Non. Ça, c'est ma voiture. D'accord. Sam, qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu as dévalisé les boutiques? Et qu'est-ce que je suis censée faire si tu me laisses comme ça, Rajvir? Tu n'as jamais de temps à me consacrer et tu deviens de plus en plus arrogant. Oui, et alors? Je sais tout de même comment faire plaisir à ma tendre épouse lorsqu'elle est contrariée. Ferme les yeux. Ouvre-les. Waouh, c'est trop beau. Je t'aime, chérie. Tu ne l'auras pas comme ça. Finissons d'abord ce qu'on a commencé hier soir. Ensuite, je te le donnerai.
bien. Qui est-ce? Vous pouvez entrer? Je suis désolée, j'espère vraiment que je ne vous ai pas dérangé. À vrai dire, c'est important. J'ai une petite surprise pour vous. Notre nouvelle maison? C'est charmant. Merci. Regarde, c'est un loft. Oui, je l'ai réservé pour vous deux. L'entreprise de construction est nouvelle à Mumbai. Kurana Construction. Et elle offre des propriétés de luxe. Alors j'ai pensé que je pourrais peut-être vous offrir ce loft. Toutefois, j'en ai versé que la compte. Parce que connaissant Rajvir, je sais bien que sa dignité est très importante à ses yeux. Si j'avais acheté la maison, cela l'aurait offusqué. N'ai-je pas raison, Rajvir? Oui, Tante Durga. Toutefois, Tante Durga, je ne peux accepter ça. S'il te plaît, Rajvir. Tu m'as aidé quand j'en avais besoin, n'est-ce pas? Lorsque j'hésitais à accepter ton aide, cela t'avait contrarié. Tu ne voudrais pas que je sois aussi contrarié, non? S'il te plaît. Et puis d'ailleurs, je n'ai versé que la compte, donc c'est à vous de payer le reste. Le plus important, c'est que vous pourrez emménager là-bas dans à peine une semaine. Oui. Merci beaucoup, Tante Durga. Je t'en prie, ma puce. Sois bénie. Merci. Merci, Tante Durga. Mais je t'en prie, sois bénie, Rajvir. Tu crois que je suis fou? Je ne veux pas de ton cadeau, Didi. Je veux ton entreprise. Qu'est-ce qui te fait penser que je vais m'en aller de cette maison? Jamais. À partir de maintenant, tu devras te méfier de moi. Tu verras bien comment je vais t'embobiner. Celle qui s'en ira de cette maison, ce sera toi. Et pas moi. Parce que très bientôt, tout ce qui t'appartient sera à moi. Et tant que je ne vous aurai pas mis à la porte de cette maison, ta famille et moi, je n'aurai pas l'esprit tranquille, Tante Durga. Quel imbécile! Didi lui montre ceci, et Madame s'emballe. Mais où est-ce qu'elle croit que je vais trouver de l'argent pour acheter ce stupide loft? Non, Didi. Hors de question. Je ne partirai jamais de cette maison. Mais comment faire pour régler cela? Ce ne sera pas évident du tout. Oui, salut. On doit se voir. Demain à la Plajou. C'est vraiment urgent. C'est pour ça que je t'appelle. Didi. Il est hors de question que je parte d'ici. Car après tout, c'est la maison de mes rêves ici. Ne vous en faites pas, Monsieur John. Le complexe Hilton sera le meilleur projet qui soit à Mumbai. Ce sera luxueux et complètement différent. Il faut me croire sur parole. D'accord. Oui, d'accord. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais, Siddharth Kurana? Tu viens de conclure une affaire dans les toilettes. Oh, oh non. Siddharth, mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Qu'est-ce que tu fabriques? J'avais oublié de prendre mon pantalon. Il est sur le lit. Tu vois, Roshni? Dégueu! Siddharth, tu utilisais ton iPad de toilette? Quoi, beurre? Écoute,
Tout le monde le fait, hein. Ah bah, j'écoute de la musique quand je suis dedans et parfois je lis des infos. Je ne vois vraiment pas où est le mal. Peu importe, Siddharth. J'ai besoin de la salle de bain pour m'occuper de la lessive, d'accord? Siddharth! Mon Dieu. Reviens. Allez. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que je viens de te demander, mon cher Siddharth. C'est quoi ça? Pourquoi as-tu accroché un drap dans la salle de bain? Tu es malade? Est-ce que tu prenais des photos? Mais qu'est-ce que tu racontes, Roshni? N'importe quoi. D'ailleurs, qui prend les photos dans les toilettes? C'est le décor. L'ambiance, décoration intérieure. Et le décor est important. On doit se sentir à l'aise quand on est sur la cuvette. Et je trouve que les carreaux de la salle de bain sont vraiment horribles. Je ne les aime pas. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de les couvrir avec un drap. Et c'est pour cela qu'il y a un drap. Bébé, est-ce que ça va? Je veux dire, tu veux que j'appelle le médecin peut-être? Tu agis bizarrement, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je veux dire, tu portes une veste, un caleçon, tu étais dans les toilettes avec ton iPad et en plus de ça, tu as pensé à accrocher un drap dedans. Écoute, je t'accompagnerai chez le psychiatre si c'est nécessaire. Tu n'as qu'à me le dire, bébé. Chez le psychiatre. Allons-y. Tu sais ce que dira le psychiatre au juste? Le psy dira que je suis sous le charme d'une jeune femme vraiment magnifique. Vraiment? Vraiment. Qui est cette jeune femme? Tu veux que je te dise? Toi. Tu as passé 1 heure dans les toilettes et maintenant tu flirtes avec moi. Bouge de là! Attends, n'oublie pas de laver ses draps. Siddharth, tais-toi! Siddharth! Que se passe-t-il? Je t'aime. Oh.